nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit update de mes assemblages depuis début octobre, depuis le 9 précisément, puisque ceux d'avant je les ai complètement démontés. Donc là vous allez pouvoir les voir assemblés. J'ai 6 puzzles de 1000 pièces à vous montrer, j'en ai 7 de 500 pièces et j'en ai une vingtaine de 99 pièces. J'ai aussi un 250 pièces et un 140 pièces. J'ai presque fini ma paf d'automne mais pas tout à fait encore. Il me reste 7000 pièces à faire et 3 mini de la pause. Les 1000 pièces, il m'en reste des rêveries, des travels à faire que je voulais faire, que j'ai pas eu le temps de faire, mais je vais probablement les faire cette semaine ou la semaine qui va suivre et après on va passer dans les puzzles de Noël parce que j'ai beaucoup trop hâte. J'ai franchement très bien avancé sur ma paf d'automne mais j'ai pas fini. Là ce sont des puzzles qui font vraiment très automne, qui font quasiment tous partie de ma paf d'automne. Alors je vais essayer de vous les montrer sur la planche assemblée, en essayant de ne pas les faire tomber pour que vous puissiez les voir monter. On va commencer avec les 1000 pièces. Donc dans les 1000 pièces, le premier que j'ai assemblé, c'est celui-ci, le Rainbow Library de Rêverie, illustré par Sydney Dean. Je l'adore, il est magnifique. Je l'ai acheté sur le site de Travel. Il leur en restait un exemplaire. Je l'ai acheté il y a quelques mois, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Ça fait partie de mes coups de cœur chez Rêverie. Le tri, franchement, était assez simple. J'ai mis une boîte de tri et j'ai trié par couleur. Après, j'ai trié au niveau des lampes, le sol, etc. Il était vraiment très cool à faire. Je le trouve magnifique, j'en suis fan. Donc voilà ce qui le rend assemblé. Je le trouve superbe. Il est vraiment génial à faire. Je le referai, c'est sûr. La qualité rêverie, c'est toujours au rendez-vous. Il est vraiment super à faire, il rend super bien. Je me suis demandé si j'allais pas l'encadrer et en fait j'ai pas vraiment de cadre à cette taille. Donc voilà, je ne l'ai pas encadré. Vraiment ça me fait un pincement au cœur de devoir le démonter parce que je le trouve magnifique avec le petit toutou en plein milieu là et cet arc-en-ciel dans la bibliothèque. Il est vraiment magnifique, je l'adore. Si vous ne l'avez pas encore assemblé, je vous le conseille parce qu'il est magnifique. Ensuite, le suivant que j'ai assemblé, c'est le Secret Attic de Nicole Lalonde par Travel, que j'ai acheté sur Travel évidemment. Il est génial, il y a plein de détails. Au niveau du tri, il est vraiment pas si simple. On peut trier quand même ce qui est un petit peu blanc, parce que ça fait partie du tour. Le haut avec les écritures, la porte rouge. Voilà, il était très cool à faire. Par contre, très mauvais move. Je l'ai fait un jour où il faisait pas particulièrement beau. Et donc, en fait, il faisait assez sombre. Je le referai un jour où il fera vraiment soleil. Parce que je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Quand je l'ai assemblé, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, après, quand je l'ai vu le lendemain assemblé, je l'ai trouvé beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux forcément. Mais voilà, il était vraiment très chouette à faire. Nicolas Lalonde, j'adore. Et là, c'est un style qui est un peu différent, je trouve, de ce qu'elle fait d'habitude, donc vraiment je le trouve très beau. Une fois assemblé, il rend ça, donc il est vraiment très chouette à faire, plein de détails, vraiment il est vraiment super cool. Il y a Jaxou qui nous a rejoint. Ah oui, parce que tu trouves ça super les puzzles, oui. Bah oui, tu manges pas les pièces, hein. Non. Le suivant que j'ai assemblé, c'était le Halloween Walk par Travel, illustré par Anna Vonji. C'était un bonheur à assembler. Je l'ai fait en puzzle long. Attendez, il faut que je me souvienne. Avec Corinne de Dame Couette, avec Swad de Tata Soussou Puzzle, avec Laura de Puzzle et Fantasy, Marie des Puzzles de Marie, Agnès de Tante Puzzle et Rachel de Capharnaüm Livresque. Vraiment, c'était un bonheur à assembler. Il était génial. Le tri, c'était pas du tout un problème. Il y a plein de détails, tout est beaucoup trop mignon. Il est juste incroyable. Donc je l'ai fait le jour d'Halloween, il me semble. Au Halloween prochain, c'est sûr que je le refais. Il était tellement chouette, tellement chouette. Donc vraiment un bonheur. C'est pas possible ça. Oui. Comment on fait nous pour montrer les puzzles? Si tu es toujours là dans mes pattes, c'est comment on fait nous? Et donc voilà à quoi il ressemble une fois assemblé. Il est juste incroyable. Si vous ne l'avez pas fait, mais faites-le par pitié. Il est génial. Anna Vonji Travel, c'est toujours une réussite. Mais alors celui-là pour Halloween, il est parfait. Il est mignon, il fait pas trop peur. Il y a des chauves-souris et des fantômes, des petites citrouilles. Mais c'est vraiment trop mignon. Il y a des petites cocottes. Vraiment, il est incroyable. Je l'adore. Ensuite, le suivant que j'ai assemblé, c'était le Trick or Treat, illustré par Hélène Illustration de Pieces and Peace. C'était mon premier. Je l'ai trouvé très chouette, mais pas si facile que ça parce que beaucoup d'orange. Bon, je le savais dès que je l'ai acheté. Hein. Vraiment pas simple. Donc celui-là, je vous avais dit, je vais m'en séparer. Je vais laisser ma mère l'assembler avant de m'en séparer. Et puis ensuite, je vais le revendre. Donc si vous voulez le récupérer, faites-moi signe, n'hésitez surtout pas. Vraiment, il était très chouette. Beaucoup de orange, mais en fait pas si difficile que ça à trier puisque les briques sont pas de la même taille, pas de la même couleur, il y a beaucoup de détails à plein d'endroits, donc en fait la difficulté était pas trop là. C'était vraiment
très plaisant à assembler. C'est pas un de mes coups de cœur et puis bon, vous avez bien vu, il faut faire de la place. Donc celui-là, voilà, je préfère qu'il profite à quelqu'un qui l'appréciera encore plus que moi. Et puis pour Halloween, il est vraiment parfait. Beaucoup de orange, si vous aimez le orange, assemblez-le, vous allez vous régaler. Ensuite, le suivant que j'ai assemblé, c'était le Pumpkin Lane de Oléo Puzzle, illustré par Elisabeth Dorian. Magnifique. Il était incroyable à faire. Pareil, au niveau du tri, aucun problème. Ça demande quand même un pré-tri pour pouvoir apprécier l'assemblage comme moi j'aime l'apprécier. J'ai trié un peu chaque maison, ensuite le sol, et puis il y a tellement de détails qu'en fait vous savez exactement où va quelle pièce. C'est vraiment un bonheur. C'était vraiment super chouette. Je l'ai assemblé dans le cadre d'un puzzle long avec plusieurs puzzleuses. Alors il faut que je me rappelle de tout le monde. Il y avait Pauline de l'Inspireuse, Laura de Puzzle et Fantasy, Victoria de Sparkly Librarian, Marine de la Puzzleuse en Marinière, Maude de Pieces and Books et Laura de Miss Hirondelle. Donc on était assez nombreuses quand même à le faire. On l'a fait tout un peu en décalé, hyper agréable à faire. Il était vraiment super cool. Et donc il est magnifique. Une fois assemblé, il est vraiment trop beau. Elisabeth Dorian, moi j'adore ce qu'elle fait. Et les grandes scènes comme ça dans une rue, je sais pas, ça m'apaise ce genre de scène et donc j'ai adoré le faire. Je l'ai trouvé très cool. Je sais pas pourquoi, c'est un des derniers puzzles un peu d'Halloween que j'ai fait. Il fait automne mais il fait aussi Halloween puisqu'il y a plein de petites citrouilles à plein d'endroits. Donc pour moi il fait quand même un petit peu Halloween. Je sais pas pourquoi c'est un des derniers que j'ai fait d'Halloween, mais je l'ai trouvé tellement génial. Et ensuite le dernier mi-pièce que j'ai fait et que j'ai fini aujourd'hui, c'est le Midnight Walk de Paisley par Laura L que j'ai acheté sur Travel. Il est incroyable, vraiment pas si facile que ça. Je l'ai avancé un petit peu le soir mais en fait je l'apprécie pas du tout à sa juste valeur, donc je le posais. C'est un des rares puzzles que j'ai fait sur plusieurs jours différents. Pour vraiment l'apprécier comme il se doit, je préférais faire ça. Il était vraiment génial, il rend super bien. C'était mon premier 1000 pièces de Paisley et en fait je trouve que la découpe Paisley, quand on veut les encadrer, on voit quasiment pas la découpe des pièces et je trouve ça incroyable. Celui-là, je pense qu'il est trop sombre pour que je l'encadre, mais vraiment c'était mon premier 1000 pièces de Paisley et je trouve qu'il est magnifique. Je l'ai même assemblé en 99 pièces aussi aujourd'hui, je vais vous le présenter tout à l'heure. Voilà, quand on se rapproche forcément on voit la découpe des pièces, mais honnêtement je trouve que c'est hyper discret et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, celui-là je suis très contente de l'avoir assemblé. Je vais le laisser assembler encore un petit peu pour pouvoir en profiter, mais voilà, il est incroyable. Ensuite on passe aux 500 pièces. Il y en a eu beaucoup puisque je me suis entraînée pour le concours de Travel. Là j'en ai 9, donc ça fait pas mal. Le premier c'est le bain automnal de Anaïs Sanchez par Travel. Je l'ai trouvé sur Vinted auprès de Vanessa My Little Puzzle, donc je suis trop contente de l'avoir. C'était une édition limitée d'un mini qui était dans une box, je crois, de novembre de l'année dernière. Il est hyper agréable à faire, pas de tri, tout est simple. Je pensais pas autant l'apprécier en 500 pièces et en fait je l'ai beaucoup aimé. Voilà ce qu'il rend en 500 pièces, donc il était vraiment super cool à faire. La planche est immense pour les 500 pièces, j'en ai que 2 et elles font la même taille. Donc voilà, le premier 500 pièces de cette série d'assemblage, c'est celui-là. Le suivant que j'ai assemblé, c'est le Witchcraft de Laura Proietti par Travel. C'est une édition limitée aussi. Je l'avais trouvé neuf sur Vinted auprès de Thaïs. Je suis trop contente. Il est incroyable à faire. Je pense que c'est un des assemblages de 500 que j'ai préféré ce mois-ci. Je l'ai adoré, le tri, un bonheur, la qualité, un bonheur comme d'habitude. Pour la saison en plus, il était parfait. Il fait partie des assemblages que j'ai fait pour m'entraîner pour le concours. Juste, il était trop bien, je l'ai adoré. J'ai commencé à filmer tard, donc il fait déjà nuit, en fait, dehors. La luminosité a vraiment beaucoup baissé, mais bon, ce sont les assemblages d'automne, donc on est dans le thème. Le suivant que j'ai assemblé, vous l'avez vu aussi dans la vidéo des assemblages pour le concours, c'était le Enchanted Bakery de Nicole Lalonde par Travel aussi. Trop cool. Il m'a fait beaucoup plus peur parce qu'il était plus sombre et qu'au niveau du tri, je ne savais pas quoi trier. Donc ça a été beaucoup plus fouillis comme assemblage. Mais en fait, je l'ai trouvé très chouette. Il le rend très bien. Effectivement, il est quand même assez sombre, mais il est très chouette. Plein de petits détails. La petite chouette ou le petit hibou là, le petit chat, vraiment trop mignon. Avec toutes les petites tartes. Une petite sorcière dans sa cuisine. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait le matin et j'ai bien fait parce que celui-là, je pense qu'il faut pas le faire quand il fait sombre. À la lumière artificielle, on en profite beaucoup plus à la lumière naturelle. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le faire à la lumière du jour. Voilà. Ensuite, le suivant que j'ai assemblé pour m'entraîner pour le concours, c'était le Festival d'automne de Caro from Woodland. C'est inspiré de la ville de Starzolo
dans Gilmore Girls. Donc il n'y a pas plus automnal comme référence, voilà, je l'ai trouvé vraiment très chouette. C'est le premier grand puzzle que je faisais de Caro from Moonland, donc le style était complètement différent de ce que je faisais d'habitude au niveau du trait d'illustration. C'était pas un truc auquel j'étais habituée. Ça fait partie aussi de ceux que je vous ai montré dans la vidéo d'entraînement du concours. Mais voilà ce qui rend, donc il est vraiment très sympa. Et on l'a trouvé dans une boutique dans ma ville. C'est mon copain qui me l'a offert pour ma fête. Voilà. Le dernier 500 pièces avec lequel je me suis entraînée pour le concours, c'était celui-là. C'était Apothecary's Shop de Kariamaki par Travel aussi. Je l'ai trouvé génial. Par contre, je l'ai fait le soir, après en avoir fait un autre le matin. Ça lui a pas rendu honneur, vraiment. Je pense que celui-là, il faut vraiment l'apprécier à la lumière du jour, à la lumière naturelle. J'en ai pas profité comme j'aurais dû, voilà. Mais il est vraiment très chouette. Si vous avez vu ma vidéo d'entraînement au concours, vous avez vu que je l'ai complètement fait tomber par terre, puis après je l'ai remonté. Donc voilà ce qu'il rend. Je ne compte pas le faire tomber une deuxième fois, mais écoutez, jamais 203 comme on dit, hein. Mais voilà, il est vraiment très chouette, il rend très bien. J'aime beaucoup cette illustration, ça fait partie des affiches que j'ai mis au-dessus de la télé parce que je la trouve vraiment très belle. Ensuite, les autres 500 pièces que j'ai pu assembler après cet entraînement au concours, c'était au concours lui-même de Travel. Donc ça, c'était le puzzle de l'épreuve solo 500 pièces, donc c'était Abyssal Theater de Hourglass Studio. Il est magnifique. Il était vraiment pas si simple que ça. Je m'attendais à beaucoup plus simple et en fait je l'ai trouvé assez compliqué parce que je sais pas, la première fois que je l'ai vu, le tri, j'avais pas de zone de tri dans ma tête. Il y avait vraiment le rose, le texte et c'est tout. Si je devais le refaire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des pièces grises où il y avait des motifs ici, des pièces bleues où il y avait des motifs ici, la tentacule, la voile qui est un bleu un peu plus clair. Voilà, il y a des choses que je ferais différemment, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y a tellement de détails, qu'est-ce que je trie pour aller plus vite? Rien, donc voilà, mais il était vraiment très chouette à faire. Vous l'avez probablement vu passer et repasser avec le concours, mais voilà, il était vraiment super. Et ensuite, un autre puzzle du concours, mais que moi j'ai fait après le concours en duo avec ma mère, puisqu'on n'a pas pu faire le duo, c'était celui-ci. C'était le puzzle de l'épreuve duo, mais que nous on n'a pas fait, qu'on a fait après à la maison à la cool. C'était Dans la serre de Marion Brouillon. Donc voilà, il est magnifique. Là, la caméra lui rend pas du tout justice parce que vraiment les couleurs sont hyper vibrantes. Vraiment, il fait déjà nuit. Il est 17h30, il fait déjà nuit, c'est n'importe quoi. Et puis j'ai ma petite dédicace de Marion à l'intérieur. Voilà. Il est super chouette. On l'a fait à deux. Je pense que je le réassemblerai peut-être toute seule pour voir vraiment tous les détails, parce qu'il y a forcément des détails que j'ai pas vus puisqu'on l'a assemblé à deux, mais il fourmille de détails. Vraiment, si vous voulez faire un 500 pièces qui fait un peu été, avec plein de détails et plein de couleurs, allez vers celui-là. Celui-là, il existe aussi en 1000 pièces. J'ai voulu l'acheter, mais il est en rupture de stock actuellement sur Travel, mais vous inquiétez pas que quand il va revenir, je l'achèterai. Mais voilà, il est magnifique. Il est vraiment sublime. Un vrai coup de cœur. On l'a pas fait à l'épreuve duo, mais en fait, c'est un véritable coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir. J'ai déjà hâte de le réassembler et quand il va sortir en 1000 pièces, je serai très contente de l'assembler en 1000 pièces. Un autre 500 pièces que j'ai assemblé après le concours, puisque je l'ai trouvé sur Vinted et je trouvais qu'il faisait très Halloween, c'est le Feline Spiritism de Laura Proietti, par Travel aussi. C'est une édition limitée également. En fait, le Witchcraft, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'au niveau du tri, c'était hyper simple. Celui-là, j'ai galéré et je l'ai trouvé super dur. Pourtant, on pourrait penser que le tri, il est assez simple. Sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à trier. Je l'ai trouvé vraiment dur à l'assemblage. Ça m'a surprise qu'il soit un peu plus difficile comme ça. J'ai réussi quand même à délimiter certaines zones. Mais en fait, il y avait tellement de détails partout que j'arrivais pas à me dire ok, cette pièce elle est violette, vraiment violette, c'est sûr quoi. Celui-là il m'a vraiment perturbée. Je suis très contente de l'avoir assemblé, il est vraiment très beau, mais vraiment pas si simple que ça quoi. Voilà la bête. Oui, on peut se dire mais en fait il est super simple à faire. Mais je sais pas, moi je l'ai trouvé vraiment compliqué quoi. Il m'a surprise et j'en ai parlé avec une autre puzzleuse, je crois que c'est Léna, qui m'a dit qu'elle avait été vraiment surprise par l'assemblage aussi et qu'en fait elle avait abandonné. Et ça me surprend pas parce que moi je l'ai vraiment trouvé compliqué. Mais pour le coup quand je l'ai fini j'étais vraiment fière de moi quoi, parce que je me suis dit ok bah je me suis accrochée, il était pas si simple. Je sais pas si c'est le style de Laura Proietti parce que Witchcraft j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y avait cette difficulté. Mais en tout cas sur celui-là, ça m'a vraiment frappé quoi.
et apparemment je suis pas la seule. Donc voilà, mais il était très chouette. Et le dernier 500 pièces que j'ai assemblé, c'est le Hazel Study de Nicole Lalonde par Trevel. Magnifique. Je l'ai trouvé beaucoup plus facile à assembler que Enchanted Bakery de Nicole Lalonde aussi. Je sais pas, peut-être que l'illustration me parlait plus, elle est moins sombre. Il y a plein de détails partout. Le petit chat est trop mignon, son petit corbeau domestique là j'adore. Vraiment il est magnifique, très chouette à faire. Voilà ce qu'il rend, je l'ai vraiment trouvé génial à assembler. La petite potion violette pailletée là, j'adore. Il est vraiment super beau. Donc voilà, pour Halloween un petit peu en retard, je l'ai assemblé, mais je le trouve magnifique, je l'adore. Voilà, c'était le dernier 500 pièces. Maintenant j'en ai un de 250 pièces qui est un Wentworth en collaboration avec Trevel, illustré par Anna Vonji. C'est le Plant Shop que j'avais déjà adoré en 1000 pièces, il est là. Et en 250 pièces, Wentworth avec les Whimsies. Un bonheur. Il y a plein de Whimsies en forme de fleurs, de plantes et tout. Vraiment, il est magnifique. Il y a des outils de jardinage et tout. Il est sublime. Je l'ai adoré. J'adore la découpe des Wentworth. Je trouve ça absolument génial. Donc celui-là, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé trop bien. C'est le seul 250 pièces que j'ai fait. Sur cette période, donc voilà. Ensuite j'ai fait un 140 pièces dont je vous avais parlé juste après le concours. C'était une nouveauté qui est sortie au concours. C'est Into the Wild Notes de Wentworth en collaboration avec Trevel, illustré par Hourglass Studio. Magnifique. Je n'ai pas fait le 1000 pièces encore. Le 140 pièces de Wentworth, un vrai bonheur. Il est absolument génial à assembler. Voilà, j'ai craqué sur les deux 140 pièces qui sont sorties, donc il y avait celui-là et le December Avenue dont je vous avais parlé. J'ai craqué dessus au concours sur les deux, mais celui-là, voilà, je l'ai assemblé parce que je me suis dit l'autre il fait vraiment hiver, je vais pas le sortir maintenant, mais maintenant on va pouvoir le sortir parce que c'est bientôt. Voilà, mais celui-là, incroyable. Je vous mets des photos à côté des Wentworth assemblés puisque forcément vous vous doutez que je ne fais pas de pick-up avec les Wentworth. Wentworth, la qualité est incroyable, voilà. J'ai juste envie de réassembler les Trevel aussi, donc trop bien. Ils sont vraiment géniaux. Et ensuite les 99 pièces que j'ai assemblées, il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine. Je vais vous les montrer dans mon petit plateau à mini que j'ai acheté la dernière fois. Je vous avais montré sur Instagram, c'est vraiment un bête plateau Ikea mais que je trouve génial parce que j'ai vraiment la place d'étaler toutes les pièces du mini et je l'adore, voilà. Donc je vais vous montrer ça là-dedans. Au lieu de prendre la gigantesque planche, c'est quand même un petit peu plus adapté. Donc tout d'abord, j'ai assemblé le mini cabine de Nicole Lalonde. C'est un Trevel, pas un box Trevel, c'est un Trevel. C'est Nicole Lalonde, vous savez. Je trouve qu'il fait vraiment très automne. Il y a un mini qui fait beaucoup plus hiver. C'est un mini de Marion Brouillon qui s'appelle Winter Cabin, il me semble. Voilà, celui-là, c'est le même style mais en hiver et je l'adore aussi. Il était génial à faire. Donc celui-là, pensez-vous que cet hiver je vais le refaire? Oui, tout à fait. Donc du coup, en tout cas, celui-là, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je l'ai adoré à faire. C'était trop chouette. Bon, les mini, c'est vraiment ultra rapide, mais vraiment trop mignon. Ce jour-là, j'ai assemblé 150 mini parce que j'ai suivi une conférence et puis pour m'occuper les mains, j'ai assemblé genre 9 ou 10 mini, je crois. Donc du coup, j'ai assemblé le Forest Home de la box de septembre. Il est illustré par Anna Vonji. Je le trouve trop mignon, il fait très automne. La box de septembre 2025, c'est une de mes préférées, je l'ai vraiment adorée. Trop mignon, trop contente de l'avoir. Et ensuite de la box de septembre 2025 aussi, il y avait Maison Champignon, illustrée par La Jeannette, donc de la box Trevel, vraiment magnifique. Encore une fois, les deux styles sont vraiment très différents. C'est un peu la même idée, mais ça rend super bien. Voilà, je vous les mets côte à côte comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Ils sont vraiment trop mignons. Je les aime beaucoup. Deux styles complètement différents avec la même idée et j'adore. Je les trouve trop mignons. Ensuite, un mini que je n'avais toujours pas assemblé, qui est un mini de la box de novembre de l'année dernière, donc de novembre 2024. C'est le Cocktail Hour, illustré par Nicole Lalonde, avec un petit chat et qui prend son petit cocktail qui est posé à côté de lui. J'adore, il est trop mignon. Je ne l'avais toujours pas assemblé parce que c'était moins un coup de cœur que d'autres, donc j'avais un petit peu attendu, mais voilà, je l'ai assemblé et je l'aime beaucoup. Ensuite de Trevel, j'ai assemblé Encre Habitée, illustré par Hourglass Studio. Il est magnifique, c'est toujours hyper poétique. Je l'avais mise dans ma pile à faire d'automne puisque je vous avais dit que les arbres un petit peu orangés, ça me faisait vraiment penser à l'automne. Mais voilà, je le trouve super beau comme d'habitude et Hourglass, c'est une réussite. Voilà, celui-là j'ai vraiment craqué dessus
et je suis très contente de l'avoir assemblé, il était très chouette. Ensuite un mini de Travel, j'ai assemblé Automne à New York par Clotilde Boucard, je le trouve magnifique. J'ai aussi assemblé The Quickie Shed de la même illustratrice, je trouve que les deux se répondent très très bien. C'est comme si c'était une scène coupée en deux, soit dans ce sens là, soit dans l'autre sens. Ils sont trop beaux les deux, donc ces deux là, je les ai fait vraiment coup sur coup, les deux quasiment en même temps. Je pense que j'ai une légère préférence, très légère, pour Automne à New York, mais vraiment les deux sont super beaux et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc voilà. Ensuite j'ai assemblé de Travel aussi Forest Song par La Jeannette, que je trouve super mignon. Je l'avais mis dans ma pile à faire d'automne parce que je trouvais qu'il faisait un peu automnal, ces animaux dans la forêt et tout. Mais j'avoue, les feuilles dans les arbres, ça fait un peu printemps peut-être. Une soirée printanière ou une soirée d'été. Mais bon, voilà, moi je l'ai assemblé en automne parce que les petits animaux de la forêt, ça me faisait penser à l'automne. Mais voilà, il est vraiment trop mignon. Celui-ci, c'est un mini de la box de septembre 2025 qui était un des préférés de beaucoup de gens. Moi, c'était mon deuxième préféré. Mon préféré, c'était Mountain Cabin, que j'ai ici d'ailleurs. Je l'aime tellement que je l'ai encadré pour le mettre sur mon bureau. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était Mountain Cabin de Anastasia Panchenko. Et mon deuxième préféré, c'était celui-là, Promenade d'automne de la Griffe de Mao. Beaucoup de gens l'ont adoré celui-là, il est vraiment très beau, hyper coloré, donc voilà, celui-là je l'ai assemblé aussi, un petit peu en retard parce que je l'ai quand même assemblé en octobre, alors qu'il était sorti en septembre et que je l'ai adoré. Même si je partage pas toujours mes assemblages sur Instagram, j'ai pas envie de spoiler les gens et de me dire en fait si je ne l'assemble pas au mois où il sort, ça m'évite de spoiler de toute façon, donc en fait je pense que inconsciemment je n'assemble pas les mini du mois le mois où ils sortent, je les assemble le mois d'après. Je suis toujours un peu en décalage, sauf si vraiment j'ai un maxi coup de cœur. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression de toujours les assembler le mois d'après pour être sûr de spoiler personne. Les publications sont déjà faites, tout le monde a déjà vu la box, etc. Plus personne ne l'attend. J'ai toujours l'impression de les assembler un peu après. Ça, c'est pareil. Je l'ai assemblé du coup ce mois-ci alors que c'était la box d'octobre. C'est Librairie Hantée par Kelly Keko. Il fait automne et en même temps un petit peu Halloween. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très chouette. Donc celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait de cette box. Ensuite, j'ai fait le Forest Cat de Anavoji, qui est un mini d'une box d'il y a longtemps, mais moi je l'ai acheté après la box. Très mignon, ce petit chat sur une souche en plein milieu de la forêt. Il fait pas forcément automne, il peut faire été parce que la lumière elle fait peut-être un peu estivale, mais voilà, là le petit chat noir, moi ça me faisait penser à l'automne, donc du coup je l'ai assemblé en automne. Ensuite j'ai aussi assemblé les 4 mini qui étaient présents pour l'épreuve surprise du concours. Donc il y avait le Nap Time, le Pathway, le sous-chef et le Raindrops. Voilà, je les ai assemblés au concours, je ne les ai pas réassemblés après, mais ils sont vraiment trop mignons avec les petits chats blancs. Donc voilà, ça fait partie des assemblages de ce mois-ci aussi. On arrive presque au bout, il en reste 9. Ensuite j'ai assemblé le mini de Witchcraft de Laura Proietti cette fois, qui est sorti je crois en octobre 2024 il me semble. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je l'ai préféré en 99 pièces ou en 500 pièces, mais vu que j'avais commencé par le 500 pièces, en fait, les distances étaient complètement... je me suis dit, mais attends, mais ça... Ah bah oui, ça s'accroche déjà là parce que c'est très proche. En fait, les deux pièces sont très proches, alors que sur le 500 pièces, il y avait beaucoup plus de pièces qui espaçaient. Ça me surprend un peu toujours quand je commence par le 500 pièces et qu'ensuite je fais le 99 pièces. Je l'ai assemblé autour de la période d'Halloween, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment super. Je pense que j'ai préféré le 500 pièces quand même parce que tu peux vachement plus profiter des détails. Mais il était super cool en 99 pièces aussi, donc voilà. Ensuite, c'était pas trop compliqué. Le mois de novembre a démarré, donc j'ai assemblé le November de Megan Shumway. Je le trouve magnifique, je l'adore. Quand il était sorti, je l'ai tout de suite acheté. Je le trouve magnifique avec le petit chien qui joue dans le tas de feuilles avec les enfants autour du feu de camp et autour de la maison et tout. Il est trop beau. Les oiseaux dans le ciel, les arbres qui perdent leurs feuilles. Voilà, celui-là, novembre a démarré, je l'ai assemblé immédiatement, je l'adore, il est trop beau. Ensuite, un mini que j'ai assemblé hier pendant le live de Jeanne, c'était l'apprenti apothicaire par La Griffe de Mao, qui faisait partie de la box d'octobre. Oui, du mois dernier. Je le trouve trop mignon avec ce petit chat, vraiment La Griffe de Mao, j'aime beaucoup ce style. En mini, je trouve ça rend très bien. Je sais pas du tout en grand ce que ça pourrait rendre puisqu'il n'en a pas eu encore. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai préféré la promenade d'automne quand même, mais celui-là était vraiment super chou. Ensuite j'ai assemblé un mini qui est sorti dans la box de juillet par Nicole Lalonde. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Je trouvais qu'il faisait peut-être un petit peu automne, c'est pour ça que j'avais attendu l'automne. J'ai attendu clairement la fin de l'automne quasiment. Mais voilà, c'est le Misty Morning par Nicole Lalonde
de la box Travel qui était sortie en juillet. Il est vraiment super beau avec ses petits dégradés et tout. J'adore, il est magnifique, donc je l'ai assemblé hier aussi pendant le live de Jeanne. Alors je n'avais plus de stockage, apparemment j'ai beaucoup trop parlé, donc nous revoilà. Je disais donc, j'ai aussi assemblé le Citrouille Enchanté par Kiriamaki qui fait partie de la box Travel de octobre 2025. Donc il est vraiment trop mignon. Cette couleur violette c'est vraiment pas commun sur des puzzles. Y compris sur des mini. Donc vraiment cette petite souris qui ramasse des citrouilles dans son jardin de citrouilles avec sa maison citrouille et une petite sorcière qui vole dans le ciel avec de la fumée violette pailletée. Il est trop mignon. Je l'ai beaucoup aimé, donc je l'ai assemblé aussi pendant le live de Jeanne hier. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'assembler The Shop Around the Corner de Caro from Woodland. C'est tiré d'un film. Je n'ai pas vu le film, mais en tout cas je trouve le mini très chouette avec ce petit cadre quadrillé autour. Je trouve que c'est très mignon. Voilà, il était très chouette à faire. Celui-là était assez simple. J'en ai fait un autre de Caro from Woodland aujourd'hui et il n'était pas aussi simple. Donc voilà. Et de Caro from Woodland aussi. Bah en fait j'ai assemblé les deux mini que j'ai de Caro from Woodland. J'ai assemblé le Fall Road qui franchement était pas si simple que ça. Mais il était très chouette à faire. Voilà, donc la mise au point est un peu compliquée. Mais voilà, il était vraiment très chouette. Pas si facile que ça. Vraiment, la difficulté m'a un peu surprise. Bon, les difficultés sur un 99 pièces, on est d'accord, ça va. Mais voilà, il était pas si simple que ça, mais très chouette. Et puis bah, pour le coup, il fait vraiment automne, ça y a pas de doute. Donc j'ai assemblé celui-là aussi. Et j'ai assemblé les deux mini Pissly d'automne que je n'avais pas encore fait. Donc le Midnight Walk de Laura L par Pissly. Est-ce que j'ai déjà assemblé le 1000 pièces ce matin? Oui. Est-ce que j'ai assemblé le 99 pièces le même jour? Oui. Donc j'ai assemblé les deux le même jour. Ça m'a fait bizarre, comme pour les mini travel où je fais le 500 pièces en premier. Là, je me suis dit, mais la pièce, elle va plus loin. Ah ben non, en fait, elle se rattache là. J'ai pas de problème d'évaluation des distances dans la vie, mais sur les mini, quand je les fais d'abord en grand, après, quand je les fais en mini, j'ai toujours un bug en me disant « Ah bah oui, ça se rattache déjà, en fait, c'est aussi proche que ça sur les mini. C'est vraiment beaucoup plus proche que sur les grands, c'est normal. » Donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé très chouette aussi. Je pense que je le préfère quand même en grand, même si en grand, il est vraiment compliqué, alors que là, le mini, il s'est fait tout seul, les mains dans les poches. Et ensuite, j'ai fait le mini de la librairie, que j'ai aussi en 500 pièces, qui est encadré parce que je l'adore. Je le trouve très beau. Très mignon. Donc voilà, j'ai assemblé ce dernier mini là. Donc la librairie illustrée par Rachel Victoria Ellis chez Pissly. Bah écoutez, ça fait quelques mini quand même. J'ai une belle pile que je vais pouvoir ranger maintenant. J'ai filmé pendant 2 heures. Je vous ai montré beaucoup de puzzles. Dans les 1000 pièces que j'ai préféré assembler, je pense que c'était le Rainbow Library. Même s'il faisait pas trop automne, c'était vraiment celui que j'ai préféré assembler ce mois-ci. Il y a le Halloween Walk aussi qui le suit de pas loin quand même. Mais je pense que c'était le Rainbow Library. Pour toutes les couleurs, il était vraiment... il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi. Donc non, je pense que c'est celui-là que j'ai préféré quand même. Pour les 500 pièces, je pense que celui que j'ai préféré c'est le Dans la serre. Même si on l'a fait en duo, je pense que c'est celui que j'ai préféré assembler quand même. J'ai beaucoup aimé aussi le Witchcraft. Je pensais pas l'aimer autant. Et puis en fait, je l'ai beaucoup apprécié. Donc bon, je pense que c'est quand même le Dans la serre qui est suivi de pas trop loin par le Witchcraft. Pour les mini, je pense que ça a été le November que j'ai vraiment adoré. Voilà, je pense que ça a été mon préféré de cette vidéo d'assemblage. Je l'ai vraiment adoré. Là, il y a des moments dans le mois où j'ai eu moins envie de puzzler parce que là, forcément, avec les jours qui rétrécissent et la nuit qui tombe beaucoup plus tôt, en fait, puzzler à la lumière naturelle, c'est moins simple en plein été forcément, et donc j'avais peut-être moins envie de me casser les yeux dessus. J'ai peut-être un peu moins puzzlé que les mois précédents, mais voilà, c'est aussi le mood d'automne, c'est un mood que j'adore pour puzzler. C'est voilà, là tu vas prendre ton temps, tu te mets dans un mood tout cosy, tu vas choisir une jolie image et tu vas puzzler. Mais voilà, dès que c'est à la lumière artificielle, c'est un peu plus compliqué. Là, je vous avoue que en ayant acheté mon plateau de mini, en fait, je puzzle beaucoup plus facilement dans le canapé ou dans le lit. Donc là, les mini, je vais beaucoup plus avancer sur ma pile à faire, même si là, la pile d'automne, normalement, j'ai quasiment fini, sauf les 3 la pause qui me restent à faire. Mais j'ai fait tous mes puzzles 99 pièces. J'ai encore 7000 pièces à faire dans la paf d'automne, donc j'ai envie de les finir avant de passer à la paf d'hiver. Mais on est d'accord que la paf d'hiver, elle va arriver très vite. J'espère que ça vous a plu. Il y avait quelques assemblages, voilà. Je sais pas si c'est la meilleure façon. Est-ce que c'est mieux que je vous montre les boîtes ou est-ce que c'est mieux que je vous montre
le puzzle avec la plaque à côté, parce que c'est vrai que la plaque elle est pas très belle, elle est un peu grande et tout. Voilà, je sais pas si vous avez une préférence particulière, si vous voulez absolument voir les puzzles assemblés, est-ce que vous voulez une photo intégrée, est-ce que vous voulez que je vous les montre comme ça directement. Le pick-up c'est pas possible avec les 500 pièces parce que vraiment ça se démonte, bah, vous avez vu la dernière fois dans la dernière vidéo Apothekeos Shop, j'ai juste voulu faire un pick-up. Donc bon, je vais pas risquer d'en étaler partout dans la chambre et sur le lit. Je sais pas trop comment vous préférez ça. Est-ce que ça vous va comme ça avec une plaque qui est pas très très jolie mais que je vous montre directement sur la plaque, comme ça vous pouvez apprécier la taille et le puzzle assemblé, ou vous préférez une photo intégrée à côté, ce qui est possible aussi. Dites-moi si vous avez des préférences. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir plein de puzzles que vous avez probablement déjà assemblés, mais ça en faisait quand même beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine, puisque là on est le 12, je n'ai installé aucune déco de Noël. Autant vous dire que c'est vraiment anormal chez moi, puisque normalement c'est le 1er novembre, là j'ai voulu attendre un petit peu plus parce que j'aime la saison de l'automne et j'en ai bien profité cette année. J'ai encore des puzzles d'automne à assembler, donc du coup j'ai pas ressenti le besoin de sortir le sapin tout de suite, mais là, bon, je ne peux plus me retenir, on va être le 15 novembre, il faut que je sorte. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la déco de Noël. J'espère que vous êtes prêts. J'ai accumulé quand même beaucoup de déco avec les années et là j'en ai racheté un tout petit peu. Préparez-vous, il y a quand même beaucoup de déco. Le sapin me prend 4 heures à faire. J'espère que Noël vous plaît autant qu'à moi. Normalement, si vous aimez Noël, la vidéo de la semaine prochaine devrait vous plaire. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai beaucoup trop hâte. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!